Bonjour, nous allons faire, Frank-Walter Steinmeier et moi-même, une courte déclaration, puisque je pense que nous aurons de nouveau l'occasion de nous exprimer. Nous venons d'être reçus par le président Marzouki et nous souhaitons d'abord remercier les autorités tunisiennes et le peuple tunisien de la gentillesse de leur accueil. C'est la première fois que le ministre des Affaires étrangères allemand et le ministre des Affaires étrangères français se déplacent ensemble à l'étranger, hors d'Europe. Et nous avons choisi à dessein la Tunisie. Pourquoi ? Parce que deux mots résument notre sentiment vis-à-vis de la Tunisie. La confiance et la mobilisation. La confiance pour ce que vous faites ici, parce que vous avez engagé une transition exemplaire. Il reste bien sûr encore l'étape à franchir électorale, mais à partir de la Révolution, vous avez su pacifiquement franchir les différentes étapes, adopter une constitution qui est tout à fait exemplaire. Et donc, nous avons confiance dans ce que font les Tunisiens. Nous avons confiance aussi sur le plan économique, qui est un point très important dont nous venons de parler avec le président, dont nous allons parler avec, bien sûr, le gouvernement, parce que il faut que cette transition démocratique s'accompagne d'une situation économique stabilisée et améliorée. Qu'il s'agisse des investissements de l'Europe ici, qu'il s'agisse du tourisme, enfin tous les aspects. Et donc cette confiance que nous avons sur le plan politique, nous voulons aussi la manifester sur le plan économique et social. Et le fait que les ministres d'Allemagne et de France viennent ici pour dire leur soutien à ce qui se passe est important. Et puis mobilisation, parce que nous ne sommes pas ici seulement pour parler, mais pour agir. Nous représentons l'Union européenne et nous sommes ici pour écouter ce qu'on a à nous dire et pour nous mobiliser pleinement, et l'Union européenne avec nous, autour du succès de la Tunisie. Voilà, en quelques mots, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Très heureux d'être là, et nous apportons notre soutien et salut très amical au peuple tunisien. Eben auch darauf an, dass wir die Wahrnehmung Tunesiens in der europäischen Öffentlichkeit, auch bei den Wirtschaftsakteuren. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie très cordialement pour l'intérêt que vous avez marqué pour cette visite de deux ministres des Affaires étrangères. Quand deux ministres des Affaires étrangères de deux pays importants de l'Union européenne se déplacent, ce n'est bien évidemment pas une fin en soi, c'est un symbole emblématique pour notre politique du voisinage. Et il est tout à fait clair que dans cette visite conjointe que nous avons réalisée en commun, nous ayons choisi d'abord la Moldavie et ensuite la Géorgie. Ça a été un symbole que nous n'acceptons pas une instabilité dans cette région. Nous souhaitons, et nous sommes d'accord pour le dire, surmonter le plus rapidement possible la crise en Ukraine. Nous avons déployé d'intenses efforts, d'ailleurs, Laurent Fabius et moi-même, pour arriver à cet accord de Genève qu'il s'agit désormais de mettre en œuvre le plus rapidement possible. La Russie, l'Ukraine et tous les parties prenantes à ce conflit doivent maintenant assumer leurs responsabilités pour surmonter cette crise. Et il est clair également, il est tout à fait évident que nous ayons choisi comme deuxième destination, deuxième visite, la Tunisie. Parce que la Tunisie, ça a été le point de départ pour énormément de mouvements et d'évolutions qui ont ébranlé le monde arabe depuis le printemps en 2011. Malheureusement, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure au président de la République tunisienne, malheureusement, dans tous les pays de l'Afrique du Nord, tous les rêves ne se sont pas réalisés et tous les gens n'ont pas pu encaisser le dividende de la lutte en faveur de la démocratie. Mais l'exemple de la Tunisie est un exemple important en la matière. Nous respectons avec
beaucoup d'émotions ces grands efforts qui ont été déployés par tous les responsables politiques en Tunisie en faveur d'un développement démocratique, en faveur d'une réforme de l'administration, de la justice et la lutte contre la corruption. Nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une base économique, d'une base stable qu'il faut pour que les investissements étrangers arrivent ici, pour que les investisseurs étrangers s'engagent ici en Tunisie. Il s'agit pour y arriver d'ailleurs aussi d'une nécessité de changement de perception par les acteurs économiques, par les investisseurs, perception de la Tunisie, et nous espérons que les journalistes ici présents contribuent avec avec des informations positives qu'ils retiendront de cette visite à contribuer à cette nouvelle perception de la Tunisie. Merci.